Bonjour, bienvenue à tous et welcome to my first video. Je vais vous parler d'un thème aujourd'hui un peu particulier, les moyens de contraception. C'est une belle manière de me découvrir, n'est-ce pas? Let's go! Alors, ma première expérience avec les moyens de contraception first. Donc j'avais 14 ans, j'ai eu mes premières règles à peu près, vers 14 ans. Et donc voilà, on m'attribue une pilule genre de base, genre mini drill, tout ça. Vous savez les mini dosés qu'on donne à toutes les jeunes filles, genre première règle. Parce que genre c'est amplement suffisant et de toute façon t'as des petites hormones de bébé à cet âge-là. Donc voilà, et ils estiment que c'est suffisant. Imagination. Donc je prends la mini drill ou équivalent, je ne sais plus, enfin bref, une mini dosée à la noix. Donc je commence à avoir une vie sexuelle à peu près à partir de 17 ans, ouais 17 ans. Je fais mon petit check-up sanguin et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais voir la gynéco en question avec les résultats, donc pour analyser les résultats, tout ça. Et elle me dit, à la Denis Brognard, Donc je la voyais assez perplexe et elle me dit en fait la pilule qu'on vous a donnée en fait c'est comme si vous preniez rien du tout. D'accord. Donc elle me dit en gros si vous avez une vie sexuelle, donc ce qui était le cas, c'était le début mais quand même si vous auriez pu tomber enceinte à peu près 68 fois, hein. Voilà, c'est absolument fabuleux parce qu'elle m'a dit que j'avais des hormones donc de ouf, vraiment de femme, tu vois, alors que à cette époque-là, ouais, j'avais 17 quoi. Bon, donc elle m'attribue une pilule, donc c'était, je me rappelle plus du nom de la pilule. Bref, c'était un truc que tu donnes aux femmes, ou même femmes genre après grossesse, genre femmes qui ont eu des hormones, genre à partir de 35 ans quoi. Donc finalement, j'en ai 17 quoi, c'est chaud. Bref, si ça fonctionne, tant mieux. Anyway, pendant plusieurs années, je prends cette pilule. Mais pendant longtemps, parce que donc j'ai commencé à 17. Et donc le souci suivant, dont je vais vous parler, subvient à peu près quand j'ai 23 ans. Yeah, I think. Donc j'étais avec mon copain de l'époque. Donc je prends cette pilule là toujours, au bout de plusieurs années, etc. Mais je sentais que cette pilule quand même, elle était... Je sais pas comment expliquer. Quand t'es une femme, il y a des choses qui se passent dans ton corps, tu ne sais comment expliquer. Mais tu le ressens, voilà. Alors je sentais que cette pilule, bon ça avait l'air de fonctionner, mais je sais pas, je me sentais pas en phase, tu vois, avec cette pilule de merde. Et un jour, je me sens vraiment bizarre. I feel like something weird inside me. Mais bon, je ne fais pas attention, parce que moi, pour que j'aille faire des analyses ou voir un docteur ou autre, il faut vraiment que je sois en train de perdre mon sang ou en train de convulser au sol. Sinon, je me dis toujours, oh, ça va passer, ça ira mieux. Donc, avec cette pilule, j'étais quand même un peu déréglée. Enfin, c'est-à-dire, toi-même tu sais, tu as déjà dû connaître, si tu es une femme et si tu possèdes un vagin. Donc, je ne m'en fais pas. Voilà. Toujours été déréglée, je vis ma vie, je poursuis mon petit bonhomme de chemin, comme dirait ma grand-mère. Comme je vous dis, je ne vais voir aucun médecin, je ne fais rien, je ne réagis pas, je suis très passive par rapport à ma santé, j'attends que ça se passe. Je sais pas, je sens que je commence à avoir des sautes d'humeur, irritables, enfin limite carrément bipolaire à certains moments. Et des fois, je sens que j'ai aussi un peu la gerbe, genre le bide un peu remué. Je commence à sentir quand même inside me un truc un peu bizarre. Donc mon petit doigt me dit, va faire un test de grossesse, connasse. J'écoute mon petit doigt, je vais faire un test de grossesse.
Sachez que les tests de grossesse en mode urinaire, ça sert à rien. Hein. C'est écrit sur la boîte d'ailleurs, et c'est écrit partout qu'il faut faire une vraie prise de sang, hein, si vous voulez être sûr du résultat. Hein, voilà. Donc voilà. Donc je vais faire une prise de sang directement. Là je reçois un petit coup de téléphone, parce qu'ils ont dit que si c'était urgent, et bah du coup ils t'appelaient. Je reçois un coup de téléphone, oui j'ai pas d'ongles, hein, c'est absolument... Ah putain oui c'est le lait. C'était pour vous dire que voilà, vous étiez enceinte. Mais ils me disent, ne vous inquiétez pas, vous êtes enceinte de à peu près une semaine, c'est le tout début. Là je commence à regarder sur internet partout les démarches à faire, donc pour avorter, il fallait que j'aspire ce bébé. Et voilà, donc on peut tomber enceinte sous pilule, voilà, donc même sous pilule archi fort. J'entreprends toutes les démarches pour aller avorter, donc j'appelle le planning familial, je vais au planning familial, et là, excusez-moi, hein, je sais qu'il y a des plannings planning familial, où ça se passe très bien, et où ils sont top, et où ils sont à l'écoute. Mais là, ils m'ont pris toute seule. Mon copain de l'époque était venu avec moi. La meuf me dit non mais seule s'il vous plaît. Tu sais, mais d'un ton hyper désagréable en fait. Enfin, tu parles pas comme ça des gens en fait. Non mais vous venez toute seule. Hein. Ton copain, la merde là, il vient pas. Hein. Déjà l'accueil, bonjour, j'ai pas trop apprécié, tu vois, mais enfin bon bref. Et là, elle commence à me poser des questions. Donc pourquoi vous voulez avorter, machin, vous savez que c'est un truc très lourd, autant physiquement que psychologiquement, mais tu sais, c'était d'un ton hyper grave, c'était pas quelqu'un qui était là pour te rassurer ou t'informer, c'était juste quelqu'un qui était là, on aurait dit un croque-mitaine, tu vois, ou genre ah, c'est horrible, tu vas mourir. Bref, que moi je perds pas mon sang-froid, mon sang, règle sang-froid. Les questions donc de plus en plus gênantes. Mais c'est pas votre copain qui vous force à avorter? Parce que vous voulez peut-être le garder, non en fait? Et c'est peut-être lui qui vous force? Et questions comme ça, que des questions horribles. Et bref, au bout de 20 minutes, je lui fais comprendre que c'est ma décision, que je suis adulte, hein, je n'ai pas 13 ans et demi, hein, voilà, que je suis une femme réfléchie. On entreprend la next étape, the next level pour l'avortement, donc qui est donc une écho. Moi j'aime bien battre le fer tant qu'il est chaud, donc je prends rendez-vous directement, je vais à ce fucking rendez-vous là l'après-midi. Donc je vais à mon petit rendez-vous d'échographie, ah là 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 là, sans me soucier de rien. C'est fabuleux, hein. Voilà, on aime, on adore. Elle commence à m'appliquer le gel, il me fait la petite écho, là. Et là, je vois le mec qui s'arrête. Il me dit, ils vous ont dit que vous étiez à combien de semaines à la prise de sang? Genre, 1 semaine, 2 semaines à tout casser. Et là, il me dit... Vous êtes à 11 semaines et demie, mademoiselle, et le maximum pour avorter en France, c'est 12 semaines. Vous êtes presque à 4 mois de grossesse, mademoiselle. Je voulais éviter de m'avorter à l'aiguille à tricoter, donc je dis au mec, ok, très bien, enfin à l'échographe, ok, que fait-on, hein? Parce que en gros, je suis un peu dans la daube, hein, dans le caca. À ce stade-là, ce n'est plus l'avortement chimique, médicamenteux, c'est l'aspiration. Hein, voilà, et c'est souvent sous anesthésie générale. Voilà, je n'avais plus aucun choix. De toute façon, moi, c'était clairement anesthésie générale. Hein. Vous n'allez pas me trifouiller le minou pendant que je suis comme ça, yeux grands ouverts. Non, vous m'endormez totalement, les frérots. Évidemment. Donc le mec m'aide, il passe les coups de fil, il arrive à trouver une place le lendemain matin, juste à côté de chez moi en plus. Next étape, l'avortement. Mon copain de l'époque ne m'a pas accompagnée parce qu'il préférait rester dormir. Petit big up à toi si tu me regardes, si tu écoutes mes mots en ce moment. Coucou. Enfin, avant l'anesthésie générale, on vous donne des petites pilules pour vous calmer, pour vous détendre, quoi. Ah, j'étais détendue. Oh, c'est fabuleux. J'adore les anesthésies générales. Vraiment, hein, je ne plaisante pas. J'adore les anesthésies générales. T'es dans un fly total. C'est absolument marvelous, quoi.
On m'emmène au bloc opératoire. J'attends 5 minutes parce qu'une infirmière me dit on vous laisse là, on vous gare là 2 minutes avec le brancard et on arrive hein, pour vous opérer, tout ça. En gros l'équipe arrive parce que j'étais la première opération du matin clairement quoi. Donc tout le monde se met en place. Et là j'attends. J'attends encore. J'attends, donc genre, et en plus il y avait l'horloge juste à côté, hein, je voyais très bien quelle heure il était. Je crois qu'il était 7h30 quand je suis arrivée. Et là j'attends, 7h40, 45. Donc je lutte encore. Et là je vois qu'il est 8h du matin. Donc ça fait donc une demi-heure que j'attends. Et je voyais des gens passer, mais c'est un peu comme dans un gag ou comme dans un film comique. Donc on me voyait à peine parce qu'ils avaient mis le drap. Enfin bref, j'étais cachée, j'étais comme dans une boîte quoi. Et j'étais là. You. Mais j'en rigolais fort, hein, parce que déjà j'étais un peu perchée avec leurs médicaments là. Et je me disais c'est un gag, enfin c'est plus possible quoi. Là je me sous de ma gueule en fait. Ils s'excusent, on m'opère, machin, tout se passe bien. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est jusqu'au bout, il y a des problèmes quoi. Bref, l'opération se passe très bien, très bien. J'ai été endormie genre une demi-heure, tu te réveilles, t'as l'impression juste d'avoir fait une sieste, t'es bien, t'es pas pâteuse ou genre quoi, j'ai mal, non, t'es vraiment bien, enfin à la limite tu peux aller faire un footing après, mais vraiment. Bref, j'avais un rendez-vous post-opératoire, un post-avortement avec une gynéco, un gynéco, c'était un ou une? Ah non, c'était l'autre connard, ah oui c'était un. Ouh là là, alors lui c'est du lourd. Hein. Nouveau gynéco, nouvelle expérience. Donc je prends rendez-vous avec cette personne-là, c'est ce docteur. Moi c'était aussi parce que du coup la pilule, je pense qu'elle ne me convenait pas vu que j'étais tombée enceinte sous pilule. Donc c'était pour voir ça. Donc voilà, c'était pour voir ça en priorité. Donc il me propose encore une autre pilule. Je dis non, j'aimerais bien tester, genre j'avais entendu parler de l'implant, tout ça. Ok, allons-y. Il me met ce truc-là. Et j'attends, voilà, les semaines passent. Mais je trouve ça quand même un peu chelou, je me ressens chelou. En fait, quand t'es une meuf, c'est l'enfer sur Terre, les hormones, les variations d'hormones, c'est vraiment l'enfer. Et cette mèche-là aussi, c'est l'enfer, ça commence à me... Je garde ce putain d'implant genre un bon mois, peut-être 2 mois. J'avais des boutons partout, mais genre, enfin partout, genre ici. Une barbe, c'était une barbe et j'ai commencé à prendre des kilos, donc en 2 mois j'avais pris à peu près 5 kilos je crois, 4-5 kilos et donc criblé de boutons. Donc je décide de reprendre un énième rendez-vous, c'est chez ce cher gynéco, donc il me l'enlève directement et bon, et ça va mieux, je perds mon poids, j'étais gonflée, on aurait dit un bonhomme Michelin. Donc la question qui se posait avec ce gynéco, c'était bon, qu'est-ce que je mets dans mon corps en termes de moyens de contraception, en sachant que la pilule, j'en veux plus jamais. L'implant, l'implant visiblement, je ressemble à Maïté, donc c'est pas possible de faire l'implant. Et là, le gynéco me dit, roulement de tambour, on peut essayer de vous poser un stérilet? J'ai dit bon. Ok, let's go for the stérilet. Je faisais aveuglément confiance. Hein. À cette époque-là, je ne m'étais pas du tout renseignée sur le stérilet et j'avais pas forcément d'expérience de pote qui s'était fait poser un stérilet. Pour moi, je représentais la neutralité la plus totale. Et donc je lui parle de la douleur, tout ça, et il me dit ah non, on sent absolument rien. Il me refait la petite ordonnance pour le stérilet. Je vais acheter le stérilet, je retourne chez mon gynéco me poser le machin là, l'engin de la mort. Pose du stérilet, c'est fabuleux. Vous allez le voir dans quelques instants. Ouais, c'est le jour de la pose du stérilet. Donc je lui dis, donc on est d'accord, ça ne fait pas mal, hein. Ça ne fait pas mal, tout va bien, j'ai rien de particulier à faire, je vais pas mourir. Il me dit non, vous allez voir, vous allez rien sentir. Comme d'hab, hein, le cliché de merde de vous, là, les docteurs de merde. En plus, vu que t'es tatoué, ah bah t'auras pas mal. T'as plein de douleurs différentes. T'as un truc ponctuel qui tabasse bien, t'as une douleur plus sur la longueur, tu vois. Il y a plein de douleurs différentes.
doute, mec. Donc ne dis pas tu es tatoué, donc de toute façon tu n'auras pas mal. Ce que je vais vous raconter là, je préfère revivre toute la douleur de tous mes tatous, tous. Donc on va dire 50 heures de tatouage, plutôt que de revivre la douleur du stérilet qui dure 2 secondes. So, les docteurs, taisez-vous, merci. C'est comme se faire épiler. Je préfère me faire tatouer le trou de balle que de me faire genre le maillot à la cire. Donc je me mets sur son petit, je m'installe sur son petit fauteuil, vous savez le petit fauteuil de gynéco avec les pattes comme ça, les jambes bien ouvertes, pour avoir la chatte bien ouverte. Le docteur commence à me poser donc le stérilet. Il met sa main ou le spéculum, hein, je crois, pour écarter mon mon minou, hein, pour qu'il devienne donc le gouffre de Helm. Donc il l'insère avec la petite machine. Rien que de vous en reparler, je me sens pas bien, genre j'ai mal. Il commence à le caler, à l'insérer. Et moi, j'ai une goutte de sueur qui tombe d'un coup. Je me crispe et je commence à avoir une sensation, mais comme je n'avais jamais ressenti, mais genre une douleur à crever et une sensation très particulière. Mais je panique vraiment, limite, ouais, en panique, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Mais vraiment du plus sérieux que de mon être, quoi. Ah oui, c'est normal, c'est des contractions. Soufflez bien. Je vais voir d'abord l'anesthésiste pour qu'il remette une dose pour l'accouchement. Oh, soufflez bien. Pourquoi vous m'avez pas prévenu, en fait je me serais préparée psychologiquement. Il me dit, bah, si je vous avais dit que ça faisait mal, vous l'auriez jamais fait. Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi intense, surtout que en me renseignant après, hein, ce fils de gynécologue m'a dit que ben non, personne n'a jamais mal à aucun moment, que ça fait pas mal, etc. Et surtout, elles m'ont toutes dit, mais tu l'avais bien fait pendant que tu avais tes règles. Je dis bah non, je vais pas aller chez le gynéco quand j'ai mes règles, enfin, c'est purement à gerber, quoi. Elles m'ont dit non mais c'est genre, c'est comme ça qu'il faut faire. Si t'y vas quand t'as tes règles, t'es un peu plus dilaté par rapport à tes ovaires, ton cycle menstruel, machin. Enfin, après je suis pas gynéco, je ne vous donne pas de détails, voilà, mais tu sens pratiquement rien quand tu as tes règles. Je dis bah non, moi, il m'a même jamais parlé de ça, hein. Je ne savais pas du tout en fait. Moi je débarquais de la planète Mars, je lui ai fait confiance et en fait ça s'est très mal passé, quoi. D'ailleurs pour la petite histoire, en fait j'avais trouvé donc ce gynéco très bizarre. J'aime bien me faire mon avis par moi-même, mais j'étais allée voir donc sur Google les avis, mais je n'ai jamais vu de ma vie, je crois, un médecin sur Google avec une note aussi basse. Je suis pas là pour descendre les gens, je vous dirai pas où il exerce ni son nom. Mais dans les médecins, il y a vraiment de gros enculés et je ne sais même pas comment il n'a pas été radié par l'ordre des médecins parce que il y a carrément des histoires de racisme parce qu'apparemment il ferait ça sous le ton de l'humour, en mode ironie, sarcasme. Sauf qu'à un moment c'est un peu lourd. J'espère que cette grosse connerie d'histoire vous a plu. Et voilà, c'est ma vie, hein. C'est ma triste vie. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous, bitches.